Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Aujourd'hui, je ne quitte pas le sujet principal de quasiment une grande partie de mes vidéos que je fais en direct de mon studio et qui sont consacrées pour la plupart au mine control, à ces applications. On utilise ces techniques pour modifier le comportement d'un être humain à son insu. On utilise ces techniques sans son consentement. On utilise ces techniques sur des êtres humains qui n'ont eu aucun problème avec la justice, qui ne sont pas des voleurs, qui ne sont pas des violeurs, qui ne sont pas des terroristes. On utilise ça tout simplement pour une forme de recherche scientifique et une forme de recherche médicale, mais une recherche médicale bien approfondie. Ça, c'est utilisé dans les facultés de médecine, surtout pour les études sur la psychiatrie. Parce que mine control, pour moi, égale psychiatrie. Alors vous savez, la psychiatrie, pour vous y faire rentrer, si vous vous comportez bien, bon, ils vont dire, il n'y a rien à faire. On va trouver une deuxième solution. Alors la deuxième solution, ça va être facile, on va vous dire, écoutez monsieur, votre vidéo n'est pas très claire, vous allez recevoir un avis à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris ou de Guéret. Seulement, avant de comparaître, le ou les magistrats seront au courant de la marche à suivre. Point barre. C'est-à-dire que dans les jugements, surtout en ce qui concerne ces trucs de mine control qui ne sont encore pas sortis sur la place publique parce que ça dérange l'État, parce que le mine control, c'est jamais que le harcèlement électronique, c'est l'État qui est au pouvoir qui le fait. Alors, le procureur, il sera sur le dossier. Monsieur Gommet va dire au magistrat, internement psychiatrique d'office. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez comparaître pour une broutille, par exemple, vous êtes embrouillé avec votre voisin, vous avez un petit problème dans la rue, parce que la moindre chose, ça sera le tribunal. Oh, mais le tribunal, ça va être vite fait. Alors, ils vont vous faire rentrer. Bonjour, monsieur. Alors, on va vous poser. Puis, alors, au bout de 5 minutes, on va dire, mais dites donc, on vous trouve fatigué, monsieur. Vous êtes vraiment, vraiment fatigué. Puis alors, ils vont se relayer à plusieurs. Vous allez entendre des petits pics, des rigolades dans la salle pour bien sûr vous déstabiliser un coup de plus. Vous êtes de plus en plus fatigué, va dire monsieur le procureur. Je pense que il faut que vous ayez vous faire soigner. Vous en avez vraiment besoin. Les vidéos que vous faites pour l'État, pour monsieur Manuel Valls, qui paraît son cabinet les aurait vues, sont tout à fait honteuses et scandaleuses. Vous racontez des propos totalement incohérents. Voilà. Voilà l'allocution du magistrat. Et alors maintenant, écoutez, il faut vous faire soigner. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un officier de police judiciaire ou deux, ils vont venir me chercher. Ils vont m'emmener à Paris, à l'hôpital où on fait les urgences psychiatriques. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que le commissaire central du 13e, ainsi que les officiers de police judiciaire, ils vous auront fait un dossier serré, c'est-à-dire avec 15 ou 20 pages d'écriture. Vous aurez le témoignage de tous les voisins, de tous vos voisins, des gens de la poste, voire de votre famille, de vos enfants qui auront fait des lettres, qui auront envoyé des lettres au préfet, aux magistrats. Donc, vous serez jugé avant de comparaître. Voyez-vous, ça c'est vraiment l'incroyable. Mais sachez bien que c'est tout simplement la captation d'héritage à l'état pur. Alors on va vous mettre tranquillement en psychiatrie, mais vous n'aurez même pas à vous présenter, parce que si vous vous présentez devant le médecin avant il aura votre dossier.
Sachez bien, quand vous vous présentez devant un médecin aux urgences psychiatriques, il a un rapport de la police. Et le rapport de la police, il va être très défavorable. Vous aurez 15 pages d'écriture contre vous, avec des pétitions de voisins, des lettres anonymes, vos enfants, votre famille, votre lointaine famille, les postiers, la poste, les voisins, les riverains, dans la rue, les supermarchés, les sociétés de contrôle, les les grands magasins. Hein, voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle de la préméditation. C'est-à-dire que c'est même pas la peine de passer devant le psychiatre, parce que le psychiatre, il sait la décision qu'il a à prendre avant vous. Lui, il va vous causer même pas 2 minutes, et ça sera, hop, vous allez être emmené de force à Sainte-Anne, et puis ça sera terminé. Première solution, qui est donc un acte de préméditation, et qui ressemble plus à du grand banditisme qu'à un jugement. Deuxième solution, à force, c'est-à-dire qu'on peut vous faire du mal dans la rue. Troisième solution, l'attentat, vous pouvez avoir un accident de voiture. Quatrième solution, on rentre chez vous, parce qu'on rentre chez moi depuis des années avec un double de clé, on vous met du poison, on vous fait respirer des produits toxiques. Et puis alors, l'ultime, une balle dans la tête. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le notable contre le prolétaire. Parce que moi, j'ai pas d'argent, moi je suis un prolétaire. Je ne suis pas un notable. Ce sont les riches qui piquent l'argent des pauvres. Parce que moi, je me considère comme un pauvre. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui est plein de fric. Parce que ces gens qui sont pleins de fric, ils en veulent encore plus. Et ça vient d'où? Ça vient du Parlement, de l'Assemblée nationale, des plus hautes instances de la nation. Ma mère nous sommes victimes d'une captation d'héritage. De toute façon, je sais qui c'est qui l'a fait. J'ai déjà fait des vidéos en ce sens. Je ne veux pas remettre ces personnes, ces notables en cause. Parce que ces notables, quand ils n'ont pas d'argent, ils en veulent de plus en plus de l'argent. De plus en plus. Il faut qu'ils piquent l'argent. Il faut qu'ils la volent. Il faut qu'ils utilisent la fraude. Il faut qu'ils utilisent des techniques qui relèvent carrément de la mafia, du grand banditisme, de voleurs, de voyous. Là-dedans, vous avez des informateurs qui traînent. Moi, actuellement, je suis pisté par des Espagnols, des Portugais, des Arabes. Ça peut laisser à penser, à présager beaucoup de choses. Voilà. Dans le bus 67, dans le bus 21, surtout dans le bus 67, qui se dirige vers Pigalle, mais moi je fréquente pas du tout Pigalle. Voilà. Alors en plus, bon, vous pouvez avoir des ennuis de n'importe où, mais ça, depuis des années, on rentre chez moi avec un double de clé. Actuellement, je ne m'aperçois de rien, mais on est déjà rentré chez moi. On a piqué des documents. À mon travail, ils étaient au courant que j'avais fait des emprunts. Parce que qu'est-ce qu'on a piqué chez moi? On a piqué des documents sur lesquels il y avait certainement marqué l'argent que je gagnais. Non, les impôts, les crédits que je faisais, mes petites factures de supermarché, ils sont intéressés par tout, ces gens-là. Parce qu'ils font ce qu'on appelle du comportementalisme. Ce sont des gens qui font du comportementalisme et qui sont des médecins comportementalistes que j'ai dans la rue qui me suivent et qui étudient mon attitude et tout. Qui font probablement tous les jours des rapports aux autorités françaises. Voilà. Alors donc, que ce soit en psychiatrie, que je sois assassiné ou que je sois tué par une balle, le mind control, ça c'est une des fins les plus rapides. Parce que, en réalité, je vais vous dire, le mind control, si on veut dire vraiment ce que c'est le mind control, aujourd'hui j'ai qu'à prendre, malheureusement j'ai pas d'argent sur moi, j'aurais 10 000 ou 20 000 euros, j'ai qu'à les donner à certaines personnes, tout va être arrêté. Le mind control, messieurs, dames, c'est du racket, c'est des voyous, c'est le grand banditisme, c'est où vous habitez, c'est les syndics d'immeubles. Tous ces gens-là forment une mafia et il faut payer les informateurs, les délateurs
qui tous les jours font des rapports dans les préfectures, dans les gendarmeries, dans les commissariats, au ministère de l'Intérieur, à Manuel Valls et ailleurs. Voilà. Et alors, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment d'idée politique. Vous savez, je pense pas vraiment l'église, bon j'y vais une fois de temps en temps, mais je suis pas non plus fanat de l'église, je suis pas fanat de politique, j'ai voté François Hollande, j'aime bien François Hollande, mais je ne sais même pas en 2017 si je vais me déplacer pour voter. Parce que ce qui m'arrive, je le redis 10 fois, les voyous, le grand banditisme, les notables, les syndicats, le monde pourri des syndicats, ils sont dedans. Voyez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes enfants, ma fille est ingénieure, une très haute situation, mon fils est professeur agrégé. Voyez-vous les notables où ils sont? Pendant ce temps, j'ai une mère qui a 90 ans et qui termine ses jours, mais ils sont capables de tuer ma mère, parce que ces gens, ils ne reculent devant rien. L'assassinat, le crime, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur méthode d'action. Parce que quand ils veulent s'en prendre après une personne, ils peuvent s'en prendre après ma propre mère qui est dans la Creuse. Ça ne va pas les déranger pour me déstabiliser encore plus. Voilà ce que c'est que le grand banditisme. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs. Et sachez bien que politiquement je suis neutre. Au niveau philosophique, je n'ai pas vraiment d'idées préconçues. Je suis quelqu'un qui, sur ces plans-là, vous n'arriverez pas à me déstabiliser parce que je n'ai même pas été voté la dernière fois. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs, et à la prochaine sur ma chaîne. Jean-Jacques.